Messieurs, dames, Tanguy Koki. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG-Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG-Link Store et GG-Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG-Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Christian Bossembe, bonjour. Salut Stéphane, Bouni. Très bien. C'est un plaisir, bien habillé. Nalanda Ragayo. Ah, merci. Merci beaucoup. Voilà, on a bien arrivé papa. Yemowa et Bikete, Bandi Musika. Ah, musique, hein, Ouais. vraiment, c'est un plaisir. Ça me fait un grand plaisir de voir comment Edem TV, Ezo Mata, abonné, Ebélé. Donc je profite même pour ça. On a 47 déjà 1000. Ah, donc je demande que pour s'abonner, pensa suffisamment. Donc surtout bateau vous en la TV ou parce que si on t'a la TV, abonnement est contracté. Donc si vous avez un téléphone, vous s'abonnez à Edem TV, vous allez vraiment très bien. Il faut vraiment donner la force aux Congolais et c'est toujours important. Très bien. Maître, tu as un dossier à Liboso, dans Mboka Nabiso, il y a prouesse au régime, il y a président Félix Tshisekedi avec son gouvernement, Baouti Kosala. Comment, dans l'espace, il y a 1,5 milliard de dollars américains. Ça, on est imagine. Alors, il faut dire que d'abord, à la base, on peut faire mieux que ça. Ok. Au Bassali, ils ont bien, mais on peut faire mieux. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que c'est un budget, on va dire, c'est un recouvrement historique. Historique pourquoi? Parce que avant, il y avait un salématé. Il faut qu'on a rappelé que ce pays, à un moment donné de l'histoire, avec un premier ministre qui parle beaucoup, Namboka Oyo, à salaire budget, il y a 800 millions de dollars, 900 millions et quelques. Donc il n'a jamais atteint le budget de l'année à 1 milliard de dollars. Mais ici, nous avons un budget, il y a mois. Il s'agit d'un mois. Il ne s'agit pas de 2 mois, 3 mois. Un seul mois d'avril, on a eu 1 milliard. À vrai dire, c'est 1 milliard 600 millions de dollars. Okay. Mais pour être modeste, on parle de 1 milliard 500 millions. En fait, ça veut dire simplement que... Ah, on entend 5 millions. Oui, ça veut dire simplement que là où le vol est à mingi, là où le coulage des recettes est à mingi, ils ont sauté. Mais l'avantage, c'est que il n'y a plus assez de coulage de recettes comme à l'époque, mais il n'y a pas eu de conférence pour ça. À l'époque, il y a eu des conférences pour lutter contre le coulage de recettes. Na même ligne, na grand hôtel, par-ci, par-là, des excursions, mais coulage de l'écart à Makassi. Mais ici, sans tambour, sans trompette, Mbongo et Koti et Belé que nous avons avant. Tu expliquer tout calmement pour comprendre. Ouais. Voilà ce qui se passe au Congo. Ce qui est 10 milliards de dollars, il faut déclarer dans la RDC. Moutouana n'a arrangement. Il y a une autorité à Mboka à déclarer 5 milliards. 5 milliards déjà et qui n'a pas personnellement. Alors, on a 5 milliards à déclarer. Et on a l'État 3 milliards ou 2 milliards. 3 milliards, on a Bakaboli, on a l'autorité, on a 2 milliards au côté de l'État. Bakoïba, 1 milliard 500 millions ou bien 1 milliard. Donc, ce qui fait que Mbongo est côté dans l'État, Penzati comme la source finale, et vous apparaît peut-être 1 milliard ou bien 800 millions. Si on a 800 millions de côté, 70% et qu'il y a une institution, 30% n'est que vivre, faire fonctionner Mboka na babim soiti kaliwana. Alors dis-moi développement na paradigme de la bourse ondé. C'est pratiquement impossible basa longo bongo. Lorsque le chef de l'État arrive à Binan, à Liroto Kinzamabe,
il faut nous moyen contrôler la finance Yamboka. Et il va mettre en place, parce que IGF est installé, il a déjà dans le pays depuis 71, depuis moi quand la pénalité faisait là, depuis très longtemps, si je ne me trompe pas de l'année. Mais c'est depuis 2008 ou même avant, quand on a la présidence. Ce n'est pas Fachi qui a fait rentrer IGF dans la présidence. Et quand la présidence, depuis Kala, bien évidemment, quand c'était à l'époque de Bemba, Kabila a IGFT, a récupéré IGF, ils ont dans le ministère, a récupéré pour contrôler Bemba convenablement. Mais tant que ça a arrangement à Bemba, c'est comprendre. L'utilité à utiliser sous arme, le quoi IGF, c'est lâcher IGF. IGF est dans le ministère. Après, il y a IGF dans la présidence, mais pour ne rien faire. Mais donc, Fachi a dit non, tu as un contrôleur ici à finance, il faut Luka. Et il a regardé, Nabato a tout, Bato a la capacité, Bato a déjà inspecteur général des finances, Bato a déjà la capacité, Bato a bien, Bato a Jules la ligne. Dès que vous voyez, Bato a nommé Jules. Tant que vous avez commis, il y a 3 systèmes qui sont contrôlés. Le contrôle a priori, le contrôle concomitant, non, le contrôle a posteriori. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme contrôle? Ils ont décidé d'utiliser le contrôle concomitant. Ça veut dire, place où tu es le colo, on appelle le colo. Au lingo somba, et le hôtel n'a combien T pour un nini, toutes les dépenses de l'État sont contrôlées. Moi, je que moi, je suis sous exacté, moi, je fausse déclaration, ça les exacté, moi, je dépense pas dilapider, je suis mboka, exacté, les et que ça fait ressentir. Donc, aujourd'hui, on peut dire ce que l'on veut, mais Makambo et Salimi Mboka, et Salimi noté en termes, il y a la mobilisation des recettes. Et tout ça, parce qu'il y a 3 grands acteurs dans le domaine. Le premier acteur, c'est le porteur de la vision, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est lui le porteur de la vision, qui voulait voir les recettes de l'État exploser à Moniango. Le deuxième, il y a service, il y a comment on appelle ça, il y a Kotambongo, il y a la régie financière, entre autres la DGI qui est à la tête, parce que l'assignation d'accord qui complète, mais sous un regard vigilant de l'IGF. Voici les 3 grands acteurs, il y a processus, il y a Kotambongo dans la République. C'est ça. Donc, c'est tout à fait, à mon avis, normal que ma résultat est produire le quoi. Résultat est produire, mais depuis un certain temps, on nous parle toujours, il y a mis sur le réseau côté belé. Il y a réserve stratégique au niveau de la banque, ils ont belé plus de 4 milliards ou 3 milliards. On a quoi la banque? On a une réserve. On a aujourd'hui une réserve spectaculaire, il y a plus de 5 milliards. 5 milliards de dollars. Au niveau de la banque. Plus, ouais. Merci. Évidemment. Entre-temps, tu as que DGI a mis sur solo un bon côté. Mais assignation à plus de 100%. Très bien, on ne refuse pas. Mais malgré tout ça, la Congolais vit et Zakara passe. Ça s'explique comment? Aux Umisolo Bobombi, pour la c'est une gestion propagandiste ou c'est comment? C'est pourquoi dans notre pays, oui. Batoubaza, non seulement la mauvaise foi, mais puis même ceux qui sont allés à l'école, on dirait qu'il y a une classe en Malamuté. Monsieur Stéphane, oui. Basi ou Wazananda Kubalanda Biso, tant que Bazu Biloko, Bazu Mbonga, Yosoba Biloko na Zandu, Bana Bali Nanda. Non, Bali, tu es au mais alors, tant que Bazu Biloko est dans la cuisine, Bana Bali déjà? Non, il faut Balamba. Alors, est-ce que tant que Biloko est Belimba, mort Bali? Il faut la servir. Mais alors, pourquoi les gens ne veulent pas comprendre aussi simple que ça? La recette, c'est un processus. Très bien. Et pour que vous financez un projet de développement, il faut d'abord que les gens fassent des recettes. Ce n'est qu'après avoir fait des recettes que l'on va canaliser la Mbongwana. Mais le premier résultat, c'est l'augmentation des salaires de 30%. Okay. Ça veut dire quelqu'un qui avait $100 à $130 aujourd'hui. Ouais. Quelqu'un qui avait 80 000 francs, je ne suis pas très fort en calcul, voilà, il a un peu plus. Tu vois, ouais. Il y a des gens aujourd'hui, qui n'avaient $200 à 260 balles. Et au-delà de ça, il y a encore le fait qu'il y a que baisser taux, il y a impôt sur le revenu, sur le revenu, et là, 15%. L'État s'est décidé de dire non, on ne va pas prendre 15%, on va prendre 3%. Okay. Ça veut dire, tant que tu as $100, on a $15 dans l'État en principe.
Ngako tu namoni qui font un restaurant au Congo Buzz. Ah mais peut-être on est aux amours. Au Tchana Congo Buzz 15%. Pour le 15%. Ah, tu es au Nyoko la banane, tu es éthique. Bah tu sais là on est 2%. Tu vois, et là qui colonge la 15%. Mais ici on s'est rendu compte que colonge la 15%, en fait l'État habitant 15% est belé. C'est-à-dire que vous foutez $100, vous les $15 c'est beaucoup trop. L'État on a $3. 3. Mais est-ce que vous comprenez un peu comment les gens... Mais tu verras que les gens n'en parleront pas. Parce que, bon, ils sont poussés à ne pas comprendre. Personne n'est en train de dire que le pays va bien. Non. Nous disons tout simplement que les choses ne se passent plus comme ça se passait dans le temps. Mais au moins, on est en train de faire des pas, des progressions que nous sommes en train de voir. Alors, quand quelqu'un va, par exemple, me poser la question, comme l'autre fois, il m'a posé la question, président Tongi, combien d'écoles? Mais il faut dire combien de fois aux gens que président Moutatonga ka école t'es. On s'attendre à une réponse au PSA. Non, mais c'est comme ça. Les gens n'ont pas le temps d'aller lire, ils n'ont pas le temps d'aller vérifier une information. Une émission qui prend 1 heure ou 2 heures, mais tu te focalises sur un petit extrait d'1 minute qu'on a mal fait, qu'on a arrangé, pour que alors on veut quoi? On est dans un pays où on célèbre les... Excusez-moi de le dire, des inepties ou quoi? Des inepties, on célèbre les idiots, tout simplement. Parce que tout le monde sait qu'aucun président de la République construit des écoles, va construire des écoles. C'est le système de gouvernance d'un pays qui construit des écoles. Donc quand un journaliste te pose la question, président, tu auras combien d'écoles? Il faut comprendre que ce monsieur, soit il ne connaît pas, soit il est dans les... Voilà, il est dans les histoires. Donc, tu vois que c'est des choses assez importantes qui sont en train d'être faites, mais que malheureusement, comme le chef de l'État, je l'ai dit, handicap les Bosso et la communication, comme on ne communique pas assez, et les gens ne connaissent pas. Mais c'est des vrais progrès qui sont en train d'être faits. Et communication, un chef de l'État, il faut être à niveau ébélé, si je comprends bien. Dans quel niveau il y a gouvernement? Nous sommes là dans l'exécutif national. L'exécutif national, le patron, c'est le président de la République. Mais ce qui est au côté de la carte, c'est l'exécutif. On a 2 parties. Le président d'un côté et le gouvernement c'est de l'autre côté. Et le patron, il y a le gouvernement, c'est le premier ministre. Mais les actions réalisées par le premier ministre, c'est dans le cadre du gouvernement. Mais pourquoi le porte-parole du gouvernement ne communique pas sur les actions réalisées par le gouvernement ou les membres du gouvernement? Moi, je le concrètement. Je le trouve différent, par contre, des autres. Moi, pour moi, Mouyaya, c'est quelqu'un qui, au-delà de tout ce que l'on peut dire, style naïe, et ça style naïe. Bien sûr. Son style à lui, c'est de ne pas faire le genre... Mende, oui, peut-être réplique. Pas ça. Oui, mais son style à lui, c'est de communiquer de façon structurelle. Il appelle, par exemple, Bateau Baza, concerné dans le dossier, Baya Kopé, c'est Bateau plus de précision sur la question. Je trouve ça peut-être normal. Et bon, c'est une méthode qui n'est pas appréciée par plusieurs personnes. Ça ne passe pas. Il y en a qui ne veulent pas ça, il y en a qui ne veulent qui veulent. Mais je crois que les bonnes questions, il est le seul à répondre à ma question. Mais je crois que je l'ai vu plus d'une fois parler des progrès au gouvernement. Par exemple, sur le budget, le respect à budget, le respect à Blue Rebellion, il en a communiqué. Mais malheureusement, comme on dit, peut-être le style ne convient pas, mais je crois n'est que pas adapté à nos réalités. C'est ça le vrai problème. Moi, j'ai des très bons rapports avec lui, je ne veux pas... avoir de très bons rapports, ce n'est pas dire la vérité. Non, mais je te dis mon point de vue à moi sur la question. Bon, niveau président, ça n'est pas conseil à chef de l'État, mais je comprends rien, mais puisque je me suis toujours dit que les conseils du président de la République ont géré le secteur de mon côté, ont décidé. Mais il peut donner aussi il peut canaliser les dossiers. Mais ce qui est vrai, il faut quand même le dire, hein, les conseillers du président de la République, la plupart, bazo EDT. Ça, c'est sûr, il n'y a pas un problème. Bazo EDT. Non, non, bazo EDT. Si le chef de l'État avait des conseillers aguerris et au Bataki Rolingaye, Penza, aidé, on ne serait pas là. Il y en a d'autres qui font un bon travail. Hein. Il y en a vraiment des conseillers qui sont très aptes, qui travaillent bien. Mais les autres, en tout cas, ils sont vraiment assez faciles. Quoi. Très bien. En tout cas, il y a espace Katanga. Avant de à la Kinshasa, l'espace Katanga, donc récemment, ça allait moi en réunion, mon coya bien, on a bien en conférence, bon un terme approprié et Bunginga. Fati avant d'ici notabilité, il y a Kasai, il y a Grand Kasai, il y a Grand Katanga. Bas sur la pour qui m'a écouté moi inégalité, ou moi xénophobie, ou moi tribalisme, là. Est-ce possible? C'était ça le vrai problème. Il y a qu'à trouver solution dans ma Cambouane.
Ou le problème, c'est de faire développer sur d'autres coins, il y a pays pour n'abattre, se base dans la paix à l'aise. Cette question est très difficile. Oui. Il faut dire une chose. Le président, pour moi, personnellement, a gagné qu'un angle moko. A gagné qu'un angle politique. Parce que de ce côté politique, Kibimisi est le père de la nation, une province en péril, les gens ne s'entendent pas, il en tant que père de la nation, parce qu'il est le symbole de l'unité nationale. Très bien. De ce fait, il a gagné 100%. Bravo pour lui, il a fait ce qu'il pouvait. Mais de ces réunions-là, il n'y aura pas de solution. Ce n'est pas comme ça que les choses vont se régler. Ça ne se réglera pas comme ça. Tout ce qui est autour du chef de l'État, pour la plupart des cas, c'est des hypocrites. Ils sont là, mais ils savent que bon, c'est parce que le chef nous a appelés. La solution n'a problème, ezali la force de l'État. Il faut donner de la force à l'État. Stéphane, on ne négocie pas avec certaines choses, comme le tribalisme. On ne négocie pas avec. Ok. On l'éradique. Vous ne pouvez pas négocier autour d'une table comment on va faire pour la... Non, non, ce n'est pas possible. Politiquement, c'est bravo, c'est une réussite totale. Mais ça doit être suivi dans un mécanisme de sakanate. Et Mobutu avait compris ces choses. Que sur des questions du tribalisme, de l'unité nationale, on ne dialogue pas, on ne discute pas, on applique la loi. Toloba qui bouille pour un chef de l'État, il y a un senga qui bouille. Monsieur le Président de la République, toutes les fonctions sécuritaires, politiques, autoritaires, il y a Katanga que aucun Katangais a Zoyango na Katanga. Ah bon? Ça veut dire na Lubumbashi, ça veut dire na Mbujimaï. Toutes les fonctions sécuritaires, toutes les fonctions la sécurité, tout ça, que Moulouba Mokazoangote. Faisons comme à l'époque de Mobutu. L'intégration administrative. Ça de façon que, na Katanga, Mouta Bandoundo est la commandante de la ville. Moutou ya Bakongo est la directeur, il y a, pardon, des occupés Redoc. Moutou ya Goma est la frontière. Il y a Équateur, il y a la générale Kuna. Ça dit que c'est comme ça que vous faites et vous allez régler ce problème dans moins de 2 ans. Et vous allez régler. Dans le Bango, toujours, Stéphane, moi je suis né à Goma. Je suis né à Goma d'un père équatorien. Il était commandant de la ville de Goma. Ça veut dire qu'il ne peut pas rester dans ma bloc, il ne peut pas rester dans ces choses. Il n'est pas de là. Il n'y a aucun soupçon pour soupçonner les lots. Difficile à ravitailler un groupe armé quelque part, non? C'est impossible. Oui, oui. Ce que tu sais, Bongo, tu as l'Équateur, le commandant de la ville de l'Équateur, Moulouba, le général, il y a brigade Kuna, Mukongo, le monsieur, il y a Redoc, Azali Moutouya, par exemple, à Mukusu, Ozui Moutouya, frontière Kuna, Azali Moutetela. Dites-moi un peu comment Bangela Ntandona, Mongo, conflit, ils ne vont pas entrer dans des conflits. Parce que la territoriale ne va pas être gérée par les originaires. Il n'y a que de cette façon-là que l'on règle la question du tribalisme. Et aujourd'hui, le Kassa et Kuna et Zali, ce n'est pas une question à négocier. Les Balouba sont chez eux dans le Katanga. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Les Louba sont chez eux dans le Katanga. Les Katangais sont chez eux à l'Équateur. Les Équatoriens sont chez eux à Lubumbashi. Les Louchois sont chez eux na Goma. Il faudrait qu'on intègre ça. Ce qui est côté na piège, il y a babongisa côté na bango, babongisa place ni. Place il y a nani dans yo et pas dans la vie. Mais pas dans partout, Stéphane. Bien sûr. Na koli na botami na ngana par exemple. Prenons mon cas. Na botami na Goma. Na koli na Mbandaka. Na tangi na Kinshasa. Vous allez me dire pas dans la vie. Na yo gouverne na Kinshasa, na osala siko na Kinshasa. Na so il faut na tonga place ni. Chez moi Kinshasa. Alors dites-moi, maintenant comment on peut raconter des choses comme ça? Moi, par exemple, Mutenga, qui est par exemple Bosobolo, qui est Bongandanga, n'est-ce pas chez moi là-bas? Sans faute. Donc il y a des choses qu'il faut corriger. Mais politiquement, le chef a gagné parce que, bon, il se donne l'impression de cet homme qui fédère et ainsi de suite. Mais dans la pratique, maintenant, il faut encore faire plus, il faut faire mieux que ça. Très bien. Tolongo espace Katanga la bakangami na Zambie il y a eu moi COP mon place wana moi accord oyo ba signé avec le gouvernement zambien na Matali Industrie il y a ba batterie. C'est comment vous avez trouvé ça?
Et ça va nous emporter quoi? Et comme m'a dit, ça ne risquerait plus de nous amener dans un conflit un jour. Je ne sais toujours pas le contenu à projet et à contrat, mais personnellement, je suis parmi ceux qui pensent que nous devons privilégier la création des usines chez nous. Ouais. Nous devons être en mesure de faire des programmes de relance et pas Moko. On n'a rien à envier à la Zambie. On n'a rien à envier à la Zambie. En principe, c'est nous qui devons le faire. Parce que les matières premières qui forment ces batteries-là, c'est chez nous. Ouais. Les espaces yaminés incontestables, c'est encore toujours chez nous. Ça veut dire que si on regarde au Taliban, on a un apport technologique, on n'a pas moyen. Ouais. Les apports technologiques, nous pouvons les avoir. Les moyens techniques, nous pouvons les avoir. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à développer une certaine intelligence de construire ici, chez nous, au Congo, des usines, des affaires. C'est à nous de décider ces choses-là. Mais ça, peut-être, c'est plus tard. Mais pour l'instant, avoir un programme avec la Zambie, ce n'est pas mauvais. De toute façon, les pays ont déjà des programmes régionaux. Mais en ce qui me concerne personnellement, je pense que nous devons d'abord privilégier la création à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. On a toujours à l'extérieur. Au niveau, il y a Nairobi. Récemment, il y a eu un mini-sommet entre quelques chefs d'État. Il y a sous-région Nabiso, Nabiso. Là, je peux citer Kagame, je peux citer bien qu'il y a Kinaïten, Museveni et consorts. On a Matali, M23 et d'autres groupes armés. Question qu'on a au presse présidentielle à Bana Ibisabiso, il y a que le président de la République avec ces groupes armés-là, Babandaki qu'on négociait, qu'on dialoguait, mais il y a une consultation. Comment vous avez trouvé ces assises? Et aujourd'hui, on peut espérer à une paix dans l'Amboya Est. La problématique qu'il y a, et donc on est là, que beaucoup de méchants et des hypocrites dans le dossier. Mais Stéphane, oui. Il y a des gens qui ont traité avec les rebelles, comme c'est bon, parti politique. Oui, entre autres M23. Mais alors, il y a des gens qui ont traité avec des rebelles, côté bon armée. Oui. Ça là brassage. Bien sûr. Des colonels qui sont devenus des généraux, des sergents qui sont devenus des généraux, des lieutenants qui sont devenus des généraux, sans formation. C'était fait là-bas. On a vu des gens signer les accords avec les groupes armés. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le chef de l'État n'est pas allé signer des accords avec des chefs, avec des groupes rebelles. Non. Non, non. Le chef de l'État est allé répondre à un appel de ses hôtes, de ses homologues présidents comme lui, de la sous-région. Il n'est pas allé signer des accords avec les rebelles. Où est-ce qu'ils ont eu ces images-là? Qu'on nous montre une image où le chef de l'État est là et les rebelles sont là. Une seule image. Mais ça n'existera pas, il n'y en a pas. Tu vois un peu? C'est-à-dire que les gens ont profité de raconter des histoires. Fachi a dit ceci aux rebelles. Parce qu'il y a des Congolais à l'intérieur, je ne veux pas que vous puissiez mourir. On ne va pas frapper comme vous nous poussez à le faire. Vous êtes des Congolais, vous avez deux choix. Ou vous déposez les armes, vous réintégrez la vie civile. Donc Fachi ne leur a même pas donné la possibilité, il y a un côté à l'armée, il ne leur a même pas donné la possibilité de se constituer en parti politique. Bon, comment on fait? C'est deux approches différentes. La première fois, c'était quitter les groupes armés, intégrer l'armée ou intégrer les partis politiques. Là, c'était avec le régime de Joseph Kabila. Avec l'ancien régime. Mais aujourd'hui, on leur dit, si vous quittez l'armée, vous rentrez comme des civils. Il y a un programme de réinsertion sociale. Et puis, si vous le faites, vous quittez la vie militaire pour la vie civile, vous n'entrez pas en parti politique. Vous ne faites pas de votre groupe armé un parti politique. Vous ne faites pas de votre groupe armé un déversoir au niveau de l'armée. Est-ce que vous imaginez cette grandeur? Mais ça, ils ne l'ont pas vu. Parce qu'ils ne veulent pas. En fait, les gens, il n'a pas discuté avec les groupes armés sur la question. Mais ce qui a été fait, c'est qu'on a demandé aux groupes armés désireux, il y a paix. Pour regagner Mboka Nabino. Pour signer un accord de paix. Pourquoi on signe des accords de paix? Parce que la plupart d'entre eux sont congolais. Et qu'on ne va pas les tuer, on ne va pas les liquider comme ça, non. Ni les jeter en prison. Non. Lui, il est en prison. S'ils viennent eux-mêmes, ils n'iront pas en prison. Ils ont ce qu'on dit, ils se sont rendus. Ils ont ce qu'on appelle le pardon national. Ils réintègrent la vie sociétale. Ça, c'est un élément. Donc, après, il ne faut pas nous dire des histoires. Et le chef de l'État a été clair.
Il a dit, Soki Bossali Yangote, on va vous considérer comme des ennemis. Et donc, en ce moment-là, il y aura des frappes. Et quand les frappes viendront, ben, tout le monde verra qu'il aura épuisé toutes les voies de recours. Mais pour vider cette question convenablement, il faut être en mesure d'attirer les investisseurs. Il faut mettre les investisseurs dans une dynamique. Il y a création, il y a côté Wana. On a les nobium, on a le vanille, on a le coltan, on a le cobalt, on a l'or, on a le zinc, on a le phosphate, on a le phosphate. Tout ça, on a la richesse et belle kuna. Et toutes ces entreprises, la Toshiba, Nissan, Toyota, et Samsung, Apple, on peut canaliser ça d'un côté. Parce que lorsque les grandes puissances, l'économie, ça c'est bête à rajouter. C'est à nous de décider maintenant. Parce que tous ces jeunes gens qui vont dans les groupes armés, c'est parce qu'on leur a promis $400, parce qu'on leur a promis $300. Mais si un jeune Congolais travaille dans une entreprise, dans une usine, de la il a $1000. Et bah, vous foutez par exemple $3 l'heure. Imaginez un peu. Il a l'argent. $3 l'heure. Donc dans 10 heures, le petit a $300. Oui, bien sûr. Alors s'il a $300 dans une journée, à combien de journée on a $300, ça veut dire que dans 10 jours, le petit a 3000 balles. Tu penses que ce monsieur-là va aller... Parce que quand tu as l'argent de façon propre, tu as horreur du sang. Aussi bien sûr qu'il a été. Bien sûr. Alors, très bien. Je l'ai lingué, si tu as le bac, il est sous. Ah, je suis très bien. Je l'ai lingué récemment, à niveau, il y a États-Unis, puisque vous avez cité ma investissement et consort, on a vu la guerre, en RDC, il n'y a pas la guerre. Et le qui m'a au Congo. J'ai l'impression que le Congo a un problème, il y a analyse, toi, il y a un problème, il y a qu'on comprend de la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. Regardez, Stéphane. La guerre, ce n'est pas une blague. La guerre, ce n'est pas une chose facile. Non, oui, un fonctionnaire de l'État, s'il emploie le terme guerre et qu'il dit qu'on est en guerre, il est révoqué immédiatement. Ok. Mais tu ne peux pas dire ça. La bateau a la capacité de commettre la guerre. Le président de la République n'a Assemblée nationale. Donc, disons, la Parlement. Ok. Donc, tant que le Parlement n'a pas déclaré une guerre, encore que le Parlement lui-même ne déclare pas une guerre, le Parlement soutient le président de la République dans la proclamation d'une guerre. Donc, tant que le Parlement n'a pas encore approuvé cette affaire de la guerre, tant que le chef de l'État ne l'a pas encore discuté en Conseil des ministres, comment vous pouvez dire aux gens qu'on est en guerre? Est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire, un pays en guerre? Non, les gens ne comprennent pas. On dirait que l'Ukraine est un pays en guerre. Oui, bien sûr. Est-ce que nous, on est comme l'Ukraine? Est-ce que nous, on connaît un pays qui nous agresse de façon frontale? Exactement. Est-ce que nous avons des bases, des arrière-bases? Il y a des bases arrière, il y a un pays il y a un groupe rebelle dans un pays Moussous. Nous racontons des histoires qu'on veut raconter. En fait, tout ça, c'est la sous-information. Comme les gens n'ont pas l'information, et les gens ne font pas un effort dans les informations, et que les gens sont dans les émotions, et qui veulent raconter les choses, bon, c'est normal. Ça, c'est de 1. De 2. Jules Linguete va dans un milieu des investisseurs. Le seul mot que les investisseurs n'aiment pas entendre de leurs oreilles, les alaka, guerre. Donc quand tu vas dans un pays comme ça, devant les investisseurs, tu dis, on est en guerre, personne ne vient. Non, mais l'argent ne supporte pas le bruit. Mais alors, comment? Ils ne viendront jamais. Bien sûr. Donc tu ne vas pas dire aux gens, est-ce que il y a quand même quoi investir? Ils ne viendront jamais. Ils ne viendront pas. Donc, mais d'ailleurs, Jules est allé plus loin. Jules a parlé même des conflits armés. Il dit, on est en insécurité dans cette partie, mais c'est dans un coin. Mais comment tu imagines que la ville de Goma soit la ville la mieux lotie, la mieux construite par rapport à un pays ébélé? La ville est ébélée dans le Congo. Bien sûr. Mais c'est là où... Et elle est très propre. Mais c'est là où il y a la guerre. Ça vous attire matin, soir? Alors, dites-moi. C'est-à-dire? Les jeunes Kivusiens sont entrepreneurs. Bien sûr. Ce sont eux qui construisent ici à Kinshasa. Des grandes maisons. Mais attendez, dis-moi, tu penses que la ville de Butembo ressemble à la ville de Mbandaka? Non. Mais même pas un peu. La ville de Butembo est très loin, mieux habitable et même construite que la ville de Mbandaka. Il y a des endroits, excusez-moi, au Kodi na Butembo, au Moni Bandaka Moussou et l'équipe Bandaka Gombene Belé. Ok. Mais de quoi on parle à la fin? Moi, j'étais à Béni, contrairement aux journalistes Oiseau Bawana. Et puis, quand j'ai vu les journalistes qui racontent ces histoires, la plupart d'entre eux ne sont même pas allés à Béni. Moi, j'étais allé à Béni. Ouais. Moi, je suis allé là où Baboubouan Mamadou-Ndala. Je suis allé là. Ah, on a triangle de la mort. Là, j'étais là. Là où l'âme de Mamadou est rentrée, j'étais là, au même endroit.
Et on pose la question aux gens. On tue ici, habité à Babou Maraté. Babou Maraté, périphérie, Kuna. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes à Kin, mais on tue, par exemple, Na Maluku? Maluku tout est. Maluku Pembeni. Maluku Pembeni. Un peu ça ne veut pas dire que Bato est un bazar moins important. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire qu'il faut rétablir la vérité. Vous n'allez pas dire que les gens meurent à Kinshasa et en plein centre-ville alors que les gens meurent. Voilà. Tout le monde dit, oh oui, tu vas faire à Kinshasa, mais tu vas non, tu vois un peu. Ça veut dire que ce n'est pas à Kin, mais les gens meurent, oui, mais ce n'est pas là où vous dites qu'ils meurent. Et c'est ça. Donc, c'est ça la petite notion qu'il faut comprendre. Mais qui ne peut pas comprendre que l'Est de la République est endeuillé? Le terme est là. Et Jules Lalinguette les a identifiés. C'est des bandes de terroristes qui sèment la terreur de l'autre côté, mais que l'on peut maîtriser. Et effectivement, on peut le maîtriser. Et ça, c'est un élément. Et puis, un autre élément pour terminer le dossier. Il y a Jules Lalinguette. Azak, contrôleur des finances, il a beaucoup d'ennemis. Non, mais trop. Mais alors, beaucoup trop. L'indicateur d'un bon contrôleur des finances, c'est quand il a beaucoup d'ennemis. On considère un contrôleur des finances en fonction de la taille de ses ennemis. Un contrôleur des finances, un vrai contrôleur des finances, a des menaces de mort, des menaces de kidnapping de ses enfants, des menaces de sabotage de sa maison. C'est un monsieur qui ne peut pas vivre en paix. Parce que c'est les chats dans le milieu des souris. Il fait peur. Ouais. Il a beaucoup d'ennemis. Il est en train de tourmenter les gens. Mais je te dis, ça dit que des gens qui logeaient des petites filles par-ci, par-là, ces gens-là ne peuvent plus le faire. Des ministres qui détournaient comme ils voulaient, ils ne peuvent plus le faire. Et bizarrement, les journalistes ont soutenir, ils finga lelo, j'ai la ligne T, maquiller, effet, généralement, proche, il y a un potentiel détourneur. Ouais. Alors, faites juste le lien, vous allez comprendre que et c'est comme ça, en fait. Très bien, voilà. Et il faut en encourager. Bon, j'ai l'impression, en RDC, la juridiction, la compétence, oui, ancien président, ancien premier ministre. Ancien président, ancien premier ministre, oui. Bango baza na juridiction selon Bango, en fait. Selon Bango. Selon Bango. Mais constitution est le but que bakoki ko sambisa batumi balewana pour les faits ou les infractions commises pendant ou à l'occasion. Naïbi français makasité. Mais na meka kolimbo na lingala. Pendant tant on ali kosala à l'occasion tant wa bandaka kosala. Siko bango bakoki ko sambisa bango te ponani. C'est faux. Ils ont déviation à pensée constitutionnelle. Ouais. Dans une république, on ne peut pas consacrer l'impunité. C'est ça le principe même d'une république. Mais malheureusement, nous vivons dans la situation où les gens se faire une idée que Bakoki jamais qu'on sait faire, ça va justice. C'est faux. Monsieur l'ancien Premier ministre, ouais. Monsieur l'ancien président, tout est justiciable dans la cour, dans les tribunaux, dans les banques. Le quoi est ancien chef de corps, en ce qui concerne le président de la République, a comme sénateur à vie. Comme sénateur à vie, a pu bouger sous terre en tant que sénateur. Il a les immunités en tant que sénateur. Donc, privilège n'a ezali que Moutarolandela est procureur général de la République. Et Moutarolandela est la cour de cassation. L'ancien président, ce n'est pas la cour constitutionnelle. L'ancien président, c'est la cour de cassation. L'ancien premier ministre, ça dépend de l'Elonia au Komela. Soit commis député à cour de cassation. Soit commis citoyen simple, cour d'appel, tribunaux normaux. Mais à l'exercice de ces fonctions, et vous allez rattacher la juridiction matière ici, il s'agit d'une corruption. Il s'agit, pardon, d'un détournement. Le détournement, c'est où? Le détournement, on va les voir dans la juridiction qui connaît sur le détournement. Donc, c'est que je ne vois pas pourquoi c'est si compliqué que ça. Mais maintenant, ce il y a ancien chef de corps. Si le premier ministre est pris, c'est que c'est la Cour de cassation. Mais est-ce qu'il faut vraiment réfléchir sur la question? Il y a une Cour de cassation, le but qui est incompétent. La Cour
de recettes que le gouvernement modèle. Et ça, le babongo. On est fake comme Batamboussi pour les réseaux sociaux. Ah, bah, bête, le non, ils ont le couteau, c'est fake. C'est un, ils ont fake. Et il y a le Golgotha. Ils ont fake. En fait, le problème, c'est que. Ah, bah, là, les secondes, on a passé dans mon thème pour rien. Oh, ils ont fake, ils ont fake. Ce n'est pas possible. Et puis ça, il faut casser ça. Et puis après, quand ils disent ça, ben, on a sonité vraiment. Le principe d'une démocratie, c'est aussi la redevabilité. Ouais. C'est-à-dire, quand tu as géré, il faut que tu reviennes dire aux gens, voici ce que j'ai fait, des fonds alloués, ainsi de suite. On ne peut pas, c'est immoral. On ne peut pas se cacher derrière un silence juridique. Mais, parce que ici, je dis, il n'y a même pas de silence juridique. Mais n'abambo comme sous ce silence juridique, ça, bah toi, maëlle, na moi éthique et salak. Mais pas n'abambo sous ce silence juridique et salémi, banditisme et mon ami. Bah tu n'as pas de bon ça la banditisme là-bas. Non, nous pouvons décider de faire bien et de revoir bien les choses. Quelqu'un qui rêve qu'au leadership, il y a qu'au diriger Congo, le Kola Joseph Kabila, comment vous le trouvez? Mais il va échouer comme lui-même avait échoué. Comment ça? Mais il a échoué. Tout le monde sait que le peuple congolais a vomi l'ancien régime. Le peuple congolais ne voulait plus de l'ancien régime. Tout le monde le sait. On l'avait totalement vomi. Alors, quand tu dis que j'ai fait un rêve, moi j'ai fait une émission ce matin pour essayer un peu de parler de ce que M. Matata a dû faire. Mais c'est à la limite... bon, parce qu'on est au Congo, dans un pays amnésique. Quand on a été Premier ministre dans un pays, on ne revient pas président Nabaloenge. On prend le temps d'évaluer ses actions. Tous les projets de M. Matata Mpogno se sont transformés en des procès ici au Congo. Tous les projets? Bien sûr. Quel est le projet qui a marché? Tout le boss. Oui, c'est transformé en procès. Mais, Boukangalo, nous parlons même de... Le procès... Mais alors? Le procès sur la zaïranisation, les choses sur la zaïranisation. Voilà. Et bien d'autres, des questions sur les stades municipaux. Est-ce que tu sais d'abord que dans ce pays, on a décaissé 105 millions de dollars pour la Congo Airways? 105 millions de dollars. 105 millions. Qui étaient destinés à acheter 10 appareils. Et on a pu acheter 4 appareils. Les 4 appareils qu'on a achetés, 2 étaient en panne, 2 étaient normaux. Et ce n'étaient pas des appareils neufs. C'était des appareils où c'est basalé là-haut déjà. Appareil, moi, vous avez estimé à combien? Je ne sais pas trop, mais je ne sais pas trop estimer les chiffres, mais je vous dis le montant global. C'était 105 millions de dollars. Est-ce que tu imagines ça? 105, est-ce qu'on peut faire ça à un pays qui vous a élevé? Est-ce qu'on peut faire ça à un pays qui vous a tout donné? Ça, c'est de deux. Est-ce que oui, quelqu'un va cinquantenaire, l'État avait déboursé 100 millions de dollars. Stéphane, 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Aujourd'hui, il y a Moutouana. Nous devons à cet Indien-là. Tu sais, on lui doit combien? Non. 80 millions de dollars. Non, je ne comprends pas. Oui, parce que l'État ne payait pas. Ce qui veut dire, les gens ne comprennent peut-être pas, mais dans 6 mois, pratiquement 6 mois, cet hôpital cinquantenaire, il a sauté. Dans 6 mois. Mais bien sûr. Parce que le monsieur a mis, vous avez pour décaisser 100 millions de dollars. Et la personne qui utilise cette histoire, vous n'arrivez pas à payer son argent. Bon, vous avez fait un investissement de 100 millions de dollars. Et le monsieur lui-même, vous lui devez, à cause de l'insolvabilité, vous lui devez 80 millions de dollars. Et ça, je te dis, les statistiques disent c'est là 2 ou 3 mois. Ça veut dire dans 6 mois, donc on a 100 millions. Et surtout comme on a 100 millions, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On aura perdu pour rien un truc pareil. Est-ce que tu sais combien ont coûté les travaux, il y a stades municipaux? Est-ce que tu peux t'imaginer un truc dans le sens? Mais aujourd'hui, on nous le dit. Et moi, ce qui m'a offusqué le plus, ce qui m'a chiffonné, mais Matata Lobi, bazo reproché pour Tongi hôpital moderne. Bazo reproché pour Tongi université moderne. Est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Je ne veux pas dire des mots choquants, mais c'est quand même offusquant. Tu sais, qui a dit ça? C'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant a lobby. Posons-nous la question, si tout le monde fait ce que nous faisons, que deviendra la société? Ça, c'est une question, une remise en question. Donc, si M. Matata nous dit qu'il est fier d'avoir construit une université privée, alors supposons que tout le Premier ministre fasse la même chose. Or, il a été Premier ministre durant 4 ans. Mais est-ce que tu imagines? Presque 4 ans. C'est-à-dire, l'UNIKI n'a jamais été réhabilité sous Matata. L'UNILU n'a jamais été réhabilité sous Matata. UNIKIS, UNIMBA, toutes les universités de l'État, même chez lui-même à Kindu,
l'université de Kindu, nationale de Kindu, pas de Mais réhabilitation. il nous parle d'un leadership fort. Il s'agit de quel leadership? Oui, c'est le leadership d'Yamutu, le leadership de la domination. Il y a le domination. leadership, il y a à la fois peut-être il y a prédation un peu, mais c'est pas bien. Et ça ne ressemble pas à M. Matata. Je le lui ai dit une fois dans la conférence. Ah je, bon? je le lui ai dit. Je lui ai posé la même question. Je dis, est-ce que vous êtes fiers de nous dire des choses pareilles? En France, il y a des gens qui ne seront jamais élus parce que Kabila Gaye démontre. Veste. Il y a des gens qui ne verront jamais, qui ne seront jamais présidents en France, tout simplement parce que Bapesa Gaye veste de trop. Un peu trop de vestes. Bapesa Gaye. Un peu trop de vestes. Il y a Manuel Valls qui a été sifflé. Simplement parce que, à la match na Barcelone, na bananaye, na billet à France. François Mitterrand avait été insulté par la classe politique française parce que son fils s'était permis de se servir dans un dîner avant les ministres. Son fils majeur déjà. Mais ici, vous avez quelqu'un qui dit, j'étais Premier ministre, des entreprises ont signé des contrats avec moi, mais il y a un lien d'intérêt. Comment vous voulez un truc dans ce sens-là? Ce sont les mêmes opérateurs qu'on a trouvés dans votre gestion. Ce sont les mêmes opérateurs qui ont construit votre université privée. Et vous trouvez ça normal. Et c'est un motif de joie pour vous. Mais où est-ce qu'on a il dit pour mettre fin à la guerre Est, ça demande un leadership fort. Non. Mais est-ce que l'éthique, est-ce qu'on a encore l'éthique? Est-ce qu'on a mais encore guerre, on est allé à dire tant on est Premier ministre. Non, mais lui-même, M. Matata, quand il était Premier ministre, quelles sont les résolutions qu'il a eu à prendre pour l'armée? Il a bancarisé tout le monde, il a eu peur de bancariser l'armée. Ah, il n'a pas bancarisé l'armée. Il n'a pas osé bancariser l'armée. Il n'a pas osé, il n'a même pas osé cliquer un seul doigt. Le problème, c'est oh, mais attends, tu penses que... ça dit que la bancarisation de l'armée est venue après. Ok. C'est venu après des processus, mais c'est venu après. C'était pas tout au tac. Il n'avait pas assez de courage. Et puis, quand il dit leadership fort, est-ce que M. Matata peut regarder M. Yuma et lui dire que j'ai un leadership fort? Pourquoi? M. Matata s'est plaint aux États-Unis. Il s'est plaint, je cite Mike Mukebai. Il s'est plaint à Mike, auprès de Mike aux États-Unis. Pour dire, je venais à la réforme, mais on dirait que la place aussi mbattée. À chaque fois que je vais avancer, monsieur tel me dit, monsieur tel me dit, monsieur tel me dit. En fait, je ne le dis pas pour dire que monsieur Matata n'est pas compétent. Non, je ne dis pas ça. Seulement, je te fais comprendre que quand on dit le leadership fort, monsieur Matata lui-même sait que, voilà. Et très bien. En fait, ici, je vais justement dire, monsieur Matata, j'ai fait des petites remarques et des petites reproches sur une partie politique naïve. Il n'a pas maîtrisé, ou il ne s'attendait pas à une foule comme ça. Il ne s'attendait vraiment pas à la foule, parce que monsieur est sorti de son papier en criant pratiquement. Il a commencé à crier. Mais ce n'est pas bon pour monsieur Matata, qui est naturellement quelqu'un de posé. Oui, bien sûr. On dirait foule, non, mais il rêve un Congo de Lumumba, c'est ça le problème. Oui, mais... Il a pris la casquette de Lumumba. Oui, mais... A incarné le oui, mais il faut à un moment donné ne pas être excité comme à tout moment. Vous incarnez le leadership. Très bien. Vous voulez être président de la République. Il y a des choses que vous devez faire et que vous ne devez pas faire. Par contre, moi, j'attendais M. Matata nous disant, par exemple, j'ai été à la tête de tels projets. Voici pourquoi les projets n'ont pas marché. Moi, j'avais la bonne foi de faire ceci, cela, mais mon équipe n'avait pas ça. Mais je suis responsable de ce projet-là. Je crois que quand je serai président, j'aurai plus de mains libres et je ferai ça. Au lieu de... Voilà. Très bien. Papa, tu as une caméra, c'est quoi? Na bandi siko bitumba on a longolaka gan. Ah, na longolaka gan na bandi bitumba. Chers compatriotes, il fut un temps dans mboka na biso na monde ba communicateur ya régime ya kala ko le kanaba média ko ba ke Christian Bosembe faut ba kangaye pour la nini à considérer Kabila dernier ba lo babongo. Mais nazwa chance muke ya kolandaye par-ci par-là. Christian nous disait toujours plutôt que à s'attaquer à Kabila comme individu, mais dans le système Kabila. Même si il Kabila, mais lui s'attaque toujours à la Kabylie. Kabila, on n'a pas naï. Alors, le traité est dénié. Si vous avez des sous, comment vous avez bokanga oyo, alors la vérité, mais oyo quand tu traité Kabila dénié, bokanga été et communine. Tata, expliquez-nous pourquoi on traite Kabila dénié. Est-ce que moi je peux vraiment traiter l'ancien président de ces choses-là? En fait, il y a des choses qui ne sortiront jamais de ma bouche. Jamais. Ouais. Même en termes d'exemple. Il m'a raté.
Donc, et heureusement que ceux qui ont suivi la vidéo savent que ce n'est jamais sorti de ma bouche, même pas un peu. Mais comme les gens veulent s'attacher à des choses pour justifier l'imbécilité, mon sous-sous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais personnellement, je sais consciencieusement que je n'ai jamais traité l'ancien président de ça. Jamais de la vie. Et ça ne viendra jamais. J'ai beaucoup de respect pour l'ancien président de la République. En tant que père des familles, en tant que quelqu'un qui a géré le pays, en tant que quelqu'un de plus âgé que moi, je ne peux pas. En fait, il faut dire une chose. Moi, je porte le nom de quelqu'un. C'est qui? C'est mon père. Ah, lui aussi, c'est Christian Bossembe. Non, il s'appelle Bossembe. Ce nom-là de Bossembe, c'est son nom. Ah, ok. Oui, et alors imagine un peu. Comment je peux salir les noms de quelqu'un qui m'a fait confiance et m'a donné son nom? Ce que je dis, c'est que TV, on a un problème d'éducation. Et c'est très dangereux. Quand un enfant n'a pas grandi avec son père, quand un enfant n'a pas eu l'éducation de son père, il ne respecte pas les pères des autres. Quand tu vois quelqu'un manquer du respect aux femmes, c'est que tu as maman. Or, moi, je n'ai pas connu ma mère. Je n'ai pas grandi avec une mère. Mais, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Parce que je me suis donné la discipline de les respecter. Quoique je n'ai pas eu la grâce, comme les autres enfants ont eu la possibilité d'avoir leur mère. Maman? Oui, moi, je n'ai pas grand. Moi, ma mère est décédée, j'avais 22 mois. Donc, je ne la connais 22 mois, maman Koufaki. Oui, oui, je n'ai aucune idée d'elle. Mais j'essaie de respecter les femmes. Et j'essaie de respecter les mères. Donc, au moment où le problème est que, nous sommes impolis, les années impolis. Tu vois un peu? Et moi, je ne peux pas manquer du respect. Et ce qui est avantageux dans tout ça, c'est que même l'ancienne première dame, Madame Olive, même M. Kabila, lui-même, quand il est assis, il dit, ce monsieur-là, il est poli. De tout, je dis bien tous ceux qui ont combattu l'ancien pouvoir, celui qui avait des retenues, parmi ceux qui avaient des retenues, je peux être parmi le premier ou parmi le deuxième. Mais pourquoi? Parce qu'il a fini raté. Je n'insulte pas. Or, au perdant, ancien pouvoir. Voilà, j'étais dur avec l'ancien régime, mais je ne peux pas insulter. Dans les cas de CCTV, il signal. Dans les Kiboy, il Boy. Mais j'ai resté dans la norme. Je disais que M. Kabila, à partir de 2016, il avait cessé d'être président de la République. Pour moi, c'était devenu un sénateur à vie. Et je l'appelais honorable, M. Kabila. Depuis 2016. C'était resté comme ça dans ma tête. Parce qu'après, je ne peux pas manquer du respect. Donc aujourd'hui, voulant cacher une immoralité et une imbécilité en se couvrant la Kombo Nanga, bon, ça n'a pas le monté. Mais pas du tout. Parce que je suis allé à un tribunal de paix. Et qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Ils se sont rendus compte que ce n'est jamais sorti de ma bouche et ça ne sortira jamais de ma bouche. Mais je ne peux pas. Le dossier était vide. Je ne peux pas, mon cher. Moi, j'ai des amis, j'ai des gens. Et puis au-delà de tout, j'ai quand même 2 enfants, j'ai 2 garçons. Qu'est-ce que je vais leur communiquer? Hein? Wana mukena lekio. Te pour mettre de côté qu'on a qui n'ont pas. Et puis qu'on va aller. Bala investissement. Là on voit Patrick a été. Patrick a. Non, lui c'est le boss hein. Et puis à l'avantage avec lui c'est que les enfants ont grandi. Oui bien sûr. Tu vois. T'es dans l'équipe Bino. Parce que là moi mon enfant a 16 ans. Ok. Donc à voter Donc tu vois que le problème ici c'est l'éducation que l'on a. Tu ne peux pas manquer du respect aux gens. C'est ça aussi le problème. Il faut qu'on adopte un comportement de respectabilité. Très bien. Tu dois respecter les gens. Mais Stéphane, ne suis pas ceux qui racontent n'importe quoi. Dans les réseaux sociaux, il y en a des gens qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, je peux être là dans mon combo dans Facebook. C'est de leur droit et moi ça ne me gêne pas, mais seulement quand on veut dire des choses, disons-le bien. Disons-les bien et on peut voilà, tu peux être remonté, mais essaie de peu de voilà. Si on peut dire que le président de la République d'une manière irréfléchie à cette état de siège dans le pays, c'est mal dit. Non, c'est pas impoli. Dire que la décision de l'état de siège est irréfléchie, ce n'est pas impoli. Dire que le chef de l'État est incompétent, ce n'est pas impoli. Dire que le chef de l'État ne maîtrise rien, ce n'est pas non plus impoli. Là, on est encore dans les cas, on est dans l'acceptabilité. Mais c'est quand on commence maintenant à rentrer dans l'intimité de quelqu'un, quand on commence maintenant à insulter les physiques de quelqu'un, quand on commence à s'attaquer à la personnalité de quelqu'un, alors là, il est comment compliqué. Tout ce que nous on disait à l'époque de Kabila, c'était quoi? Incompétence, impunité, mauvaise gestion, ainsi de suite.
Mais puis il y en a d'autres qui débordaient. Mais il y en a d'autres qui restaient dans la logique. Parce que je me dis que toujours les critiques les plus fortes, les plus sévères sont celles qui sont polies. Mais attends, parce que moi, quand déjà tu commences à insulter, je déconnecte. Même si tu m'insultes, moi, ça ne tient plus à rien, quoi. Parce que la véritable critique, elle est intellectuelle. La véritable critique, elle est assise sur le raisonnement, sur comment tu alignes les éléments. Et c'est ce qui fait la différence des gens. Stéphane, il y a un bateau sur le Congo, il y a un crédit. Ato sali ndenge nyoso bakopesa ka crédit pour bayebi yo fingaka. Très bien. Pour bayebi yo na maloba kana maloba. Bito na kimongo to benga ngo bitoli. Bayebi yo tolaka. Soko tolaka moto akopesa lo kumwalite. Wali lo kobenga na lingalo wana mufolu. Mofolu. C'est-à-dire que wana mofolu, ozalo kwa na soko zo lo ba lo kwa nkolo webima, lo kwa kolo ngepa. Tu vois? Donc en fait en français je veux dire que c'est répugnant. Ah, ok. Tu vois, c'est vraiment répugnant. Hein? Très bien. La dernière question. Il y a limite dans le français, mais en tout cas, c'est répugnant. C'est du Cafarnaum. Oui, il y a le toupet. Non. Et allez, c'est ça. Mais je l'aime bien. Ouais, c'est un garçon bien. Il est là, je crois qu'on va tourner une émission tout à l'heure avec lui. Ah, ok, merci. Pour toi, une élection, tu vas le consensus. Tu vas le consensus. Maman, c'est que c'est un zandu. Oui. Tu n'as pas papa. Consensus, on va écarter. Nabi, ni maman. Bon, depuis tout ça, vous avez consensus. Azawapi. Consensus. Ayapekasi. Donc, vous voyez, on a encore l'impression que consensus, c'est ça pour tout le monde. Il y a une quelque part. Soit on dit Grèce. En fait, c'est compliqué là avec nos politiciens. Le consensus, le vrai consensus, il est d'abord textuel. Ok. Le véritable consensus, il est puisé dans la loi, il est puisé dans la réglementation, il est puisé dans la règle, dans la norme. Toutes sortes de consensus qui sortent du cadre, c'est de la compromission. Okay. Que les catholiques, en fait pas les catholiques, que la Cinco, na SCC, qu'ils nous disent la vérité calmement, qu'ils ont besoin d'une compromission. Ça veut dire que l'on sorte des textes, que l'on ait discuté ailleurs. Mais lorsque vous sortez des textes, mais vous vous perdez. En fait, quand vous n'avez plus de réponses, vous vous perdez. Ouais. Restons dans les textes. Les consensus, c'est à quel niveau? On va s'en mettre d'accord sur quoi? Autour de quel idéal? Tout idéal qui contourne la loi, c'est de la... Voilà, c'est de la pourriture, ça ne sert à rien. Très bien. Merci. Chers compatriotes, nous avons dit qu'il faut comprendre que tous qui ensemble, dans Christian Bossembe, on a bien Ramingi Papa, ça me fait un grand plaisir. Il y a tourné une émission sur ma point d'actualité est belé et nous avons dit que tous Zubiano et celle qui toque ma casse. Tout le temps est bon avec le même plaisir et ça nous fera du bien. Merci maître. Alors, nous avons accéléré au Moko que Tobandeli a activité dans l'école de la sagesse. Ah, ok. Oui, donc tous les dimanches à 15h. C'est bon. Sur l'immeuble interfinal à 4e niveau. Donc, décor de Super Kayangumba Moko. Donc, ça, donc, on va faire ça ici, on va embellir un peu. À l'école de la sagesse. L'école de la sagesse. Donc, ton salon Awa, c'est un programme de télévision qui sera suivi tous les dimanches à partir de 15h. Donc, dimanche, déjà. Dimanche, vous allez quantième déjà. Tu n'as jamais d'autre dans mon tour. Donc, voilà. Je crois que toi, les 4, les calculs, c'est compliqué. Bref, dimanche, Oyoyawa. Pour ça, l'école de la sagesse, à 15h. Donc, ma tour est intéressé. Oyoya, pour participer, c'est gratuit. Merci beaucoup. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits, premier arrivé,
premier servi. GG-Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com.